Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux début de semaine. Salut à vous tous la famille, salut les gens de YouTube, ça fait un moment. Je sais, ça fait un moment. Mais les gars, je suis actif sur le Discord. Je suis chaque jour sur le Discord, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le Discord. Donc ce soir, j'ai un stream sur le Discord. Hier, j'ai fait un stream. Non, pas hier, avant-hier, j'ai fait un stream sur le Discord. Avant-hier aussi, j'ai fait un stream sur le Discord. Je suis toujours dans le Discord, ok? N'oubliez pas que le Fed Meeting, c'est cette semaine. Mercredi, c'est demain. Il y a énormément de choses qui se disent sur le Discord. Des opportunités, des nouvelles opportunités. Juste dernièrement, j'ai balancé 3 nouvelles opportunités. Des calls de trading, de l'éducation, tout ce que vous voulez les gars. Donc venez dans le Discord si vous voulez savoir beaucoup plus que ça. Mais sur YouTube, des fois vous me manquez. Des fois je pense à vous. Et bien sûr, vu que ma chaîne YouTube elle est basée sur XRP, donc le contenu que je vous dois, c'est XRP Ripple. Bien sûr. On commence live sans trop perdre votre temps. Avant d'aller plus loin, les gars, n'oubliez pas d'acheter un Decent Wallet. Un Decent Wallet est nécessaire. Je sais qu'il y a des nouveaux qui sont rentrés dans le game. Pourquoi? Parce que le marché il est en train de pomper. Et tu sais que à chaque fois quand ça pompe, tu as des nouveaux qui rentrent. Au lieu que ça rentre quand ça chute, eux ça rentre quand ça pompe. Et non. Donc si tu viens d'arriver dans le game et tu es nouveau et tu ne sais pas quoi faire, première chose que tu dois faire, c'est acheter un cold wallet. En cliquant sur mon lien qui se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos, vous allez économiser $30. Au lieu de $159, c'est $129. Ok? Et un cold wallet est nécessaire, indispensable. Donc, s'il vous plaît, adoptez la bonne discipline avant d'aller loin dans cette nouvelle carrière qui est l'investissement. Sinon, les gars, si vous n'avez pas un compte sur Bitrue, donc je vous conseille fortement d'avoir un compte sur Bitrue, un compte vérifié le plus tôt possible. Parce que si tu es nouveau, peut-être que tu ne le sais pas, quand les choses pompent et quand les choses explosent, les plateformes d'échange sont saturées. Et si elles deviennent saturées, donc tu n'auras plus l'occasion de vendre tes actifs pour faire ton profit. Donc je conseille à tout le monde d'avoir le plus de plateformes d'échange vérifiées. Donc Bitrue, Binance, Uphold, KuCoin, OKX, etc., etc. Toutes les plateformes d'échange, vous devez les avoir et vous devez être vérifié dans ces plateformes d'échange. Parmi les plateformes d'échange que je conseille le plus, c'est Bitrue. Sont basées sur le XRP Ledger, beaucoup de paires avec XRP. Et bien sûr, Bitrue adore Ripple et le XRP Ledger. Donc pour moi, Bitrue est une bonne plateforme qui a beaucoup de liquidité dans certains actifs. Ok? Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et bien sûr, le Discord, les gars, le Discord, le fameux Discord, la meilleure communauté qui existe sur cette terre, la meilleure communauté francophone qui existe sur cette terre, les gars. Je vous le dis, je vous le répète, la meilleure communauté. Il y a 572 personnes dans cette communauté. Bien sûr, tu as deux parties. Tu as la partie payante et tu as la partie gratuite. Dans la partie payante, on parle de 360 personnes qui payent. Et dans la partie gratuite, on parle de 210 personnes. Donc, les gars, 360 personnes qui payent. Vous pensez que ces 360 personnes, c'est des lécheurs de cul? Vous pensez que ces 360 personnes, c'est des cons? Vous pensez que ces 360 personnes sont aveuglées? Ils m'aiment trop? Ils sont endoctrinés par ma magie? Non, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui comprennent, c'est des gens qui voient l'avantage d'être dans cette communauté. Donc, je vous invite et je vous pousse à intégrer cette communauté si vous voulez changer de vie. La vérité, si vous voulez vraiment changer de vie, c'est cette communauté qu'il vous faut. Ok? Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et vous êtes les bienvenus. On commence live, les boys. Donc Ripple, reconnu comme la meilleure plateforme de paiement transfrontalier pour 2024. Et là, on parle plus de RippleNet. Pas Ripple. Ripple, c'est la compagnie. Mais oui, tu peux dire Ripple, reconnu comme la meilleure plateforme de paiement transfrontalier pour 2024. Mais vu que moi, je connais le game, je dirais plus RippleNet, pas Ripple. Ok? Donc ici, on voit FinTech Breakthrough reconnaît l'expertise de Ripple dans le secteur des paiements alors que la société remporte les prix de la meilleure plateforme de paiement transfrontalier et d'infrastructure DeFi pour 2024. Le rôle de Ripple dans le secteur des paiements ne peut être surestimé. Mais bien sûr, ils font que ça depuis leur premier jour. Depuis le jour numéro 1, Ripple fait que ça, se concentre que sur ça et éduque les entités que sur ça. Donc, tu ne peux pas avoir meilleur que Ripple dans les paiements transfrontaliers. Quand tu as une compagnie qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, elle fait que ça. Je suis désolé, il n'y a pas de compétiteur.
La société californienne a fourni une infrastructure de niveau entreprise. Voilà. Niveau entreprise. Institutions financières, banque centrale, banque commerciale, entreprise, etc., etc. Stellar, c'est plus le particulier. Oui, on touche les entreprises, mais les entreprises qui touchent les particuliers. B2C. Avec Ripple, c'est le B2B. OK? Permettons aux entreprises de tirer parti de la blockchain pour envoyer et recevoir des paiements à moindre coût, plus rapidement et plus efficacement au-delà des frontières. Ripple remporte des prix prestigieux. Compte tenu de son expertise dans le secteur mondial des paiements, Ripple a été reconnue comme la meilleure plateforme de paiement transfrontalier et la meilleure plateforme d'infrastructure DeFi dans le cadre du programme FinTech Breakthrough Award 2024. Pourquoi elle a gagné? On sait que les paiements transfrontaliers, c'est sûr qu'elle va gagner des prix prestigieux concernant ce sujet-là. Mais pourquoi une infrastructure DeFi aussi? Pourquoi la meilleure plateforme d'infrastructure DeFi? Il ne faut pas oublier que le XRP Ledger a connu la DeFi en 2012, avant n'importe quelle autre plateforme. Donc, il y avait déjà la DeFi sur le XRP Ledger. Numéro 2, on parle de protocoles comme les AMM. Les meilleurs AMM sur un DEX dans le monde. Il n'y a pas meilleur AMM que ça. Et quand on parle de DeFi, on parle de liquidité. Sans liquidité, il n'y a pas de DeFi. Sans AMM, il n'y a pas de DeFi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, normal qu'ils gagnent la meilleure plateforme d'infrastructure DeFi dans le cadre du programme FinTech Breakthrough Award 2024. La principale société de paiement cryptographique a récemment tweeté à propos de cet exploit, soulignant qu'elle figurait parmi les lauréats du FinTech Breakthrough Award pour 2024. Mais oui, bien sûr, lauréat des FinTech. Mais oui, quand tu as le IMF qui parle de toi, BIS qui parle de toi, la Banque mondiale qui parle de toi, le monde entier parle de toi, normal que tu es le lauréat du FinTech. Mais normal, il ne faut pas être étonné par ça. Ripple a également exprimé sa gratitude aux organisateurs du prix pour cette reconnaissance, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, quoi d'autre encore ici? S'il y a quelque chose de sérieux, donc on parle de récompenses prestigieuses. Ok, nice, good, on avance. Le trading XRP démarre sur une bourse enregistrée auprès du département du Trésor américain. Ah ouais, donc XRP a obtenu une cotation notable sur Atlantis Exchange, une plateforme de trading de crypto enregistrée auprès du département américain du Trésor. Donc XRP est une sécurité, non? D'après la SEC. Et XRP est une merde d'après la SEC. XRP n'a pas de valeur d'après la SEC. Mais comment un échange liste une merde comme XRP, hein? Et cet échange est contrôlé et enregistré par le département américain du Trésor? Je te pose la question, tu vois. Dans un article récent sur X, Atlantis Exchange a révélé qu'il incluait XRP parmi sa liste de crypto-monnaies pris en charge. Plus précisément, XRP a commencé à être négocié sur la plateforme le 17 mars à 5 h du matin UTC avec la paire de trading USD-B. Donc, voilà, donc on a eu le... Ouais, et ça c'était le 17, 5 h UTC. Là aujourd'hui on est quoi? On est le 19. Donc ça a été ajouté le dimanche. Hier, on a eu un petit pump sur XRP. Il était à 61 sous, 60 sous. Il est monté vite fait à 67 sous. Donc, je spécule. Je pense que c'est dû à ça. Donc, sûrement la liquidité qui est rentrée dans l'échange et tout. Donc, ça a fait pomper court terme le prix du XRP. Et il ne faut pas aussi s'étonner si le prix du XRP continue à pomper. N'oubliez pas que depuis un moment, je vous dis, le premier target, 75 sous. Deuxième target, 95 sous. Et si on a la chance, on peut aller chercher le 1,20 et le 1,30. Dites-vous maintenant que les AMM vont être live le 22 mars. Donc, ils vont être live vendredi. Donc, on pourrait voir un pump sur le XRP. On pourrait voir un XRP qui pompe tout seul. Tu vas dire, ouais, what the fuck, comment ça il pompe tout seul? Qu'est-ce qui va se passer? Les Moon Boys vont penser que c'est fini. L'utilité va se jouer. L'adoption, c'est faite. Nanana, on va partir chercher les 4 chiffres directement après les AMM. Non, on achète la rumeur et on vend les news. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, on pourrait avoir un pump dû à cette annonce qui est les AMM, vu qu'ils vont être live le 22 mars. Donc, on pourrait voir un XRP qui pompe tout seul, malgré le marché qui chute, et on pourrait aller toucher le 95 sous. Le 95 sous, il est dû et inévitable avec les AMM ou sans les AMM. Ok? Donc, et je ne suis pas en train de dire que c'est sûr qu'on va pomper d'ici vendredi. Je dis juste que si on pompe, sachez que c'est pour les AMM et on achète la rumeur et on vend les news. Donc rien de fou, ok?
On avance. Ici, troisième article. XRP Ledger, la fondation XRP Ledger accueille 3 nouveaux validateurs dans le cadre de la restructuration de son UNL. Donc là, on parle de 3 nouveaux validateurs. 3 nouveaux validateurs est égal à une meilleure décentralisation. Donc la décentralisation se renforce de plus en plus chez le XRP Ledger, dans le XRP Ledger. Ok? Donc là, on parle de 3 nouveaux validateurs. Les 3 nouveaux validateurs, l'équipe XRP Ledger F a annoncé les nouveaux ajouts via une déclaration jeudi sur son compte X officiel, tout en accueillant les 3 nouveaux validateurs. La fondation a radié 3 existants en raison de performances médiocres. Donc là, ils ont enlevé 3 validateurs parce que là, ils ont des performances médiocres. Et tu ne peux pas avoir un XRP Ledger, un DLT extrêmement puissant qui se base sur des validateurs qui donnent des performances médiocres. Ça ne marche pas. Donc, ou bien tu valides les bonnes choses et tu donnes des bonnes performances qui sont à la hauteur du XRP Ledger, ou bien tu te casses. Et la plupart des validateurs, et je suis totalement d'accord avec la XRP Ledger Foundation, de les enlever, la plupart des validateurs, pas la plupart, mais il y a des validateurs qui veulent des incitations. Donc c'est pour ça que les performances sont médiocres, parce qu'il n'y a pas d'incitation, ils s'en battent les couilles. Mais Ripple, elle cherche, la XRP Ledger Foundation, elle cherche des validateurs qui ont besoin du XRP Ledger pour leur business. Quand tu as un business et que tu sais le XRP Ledger est une épine dorsale pour ton business, grâce au XRP Ledger, ton business va s'améliorer, va se développer. Tu t'en fous de l'incitation court terme, tu t'en fous de l'argent court terme que Ripple va te donner ou que la XRP Ledger Foundation va te donner. Tu t'en fous parce que tu sais que sur le long terme, ton business va grandir grâce au XRP Ledger, donc l'argent va venir. Donc, tu auras toujours besoin d'avoir des bonnes performances. C'est pour ça que le XRP Ledger Foundation doit trouver des validateurs qui ont besoin du XRP Ledger pour leur business et non des validateurs qui veulent juste devenir des validateurs. C'est exactement ce qui se passe dans plein de blockchains. Ah, on peut générer de l'argent en étant validateur. Ok, je vais devenir validateur. Tu vois? Donc on peut pas avoir des vrais écosystèmes en ayant des validateurs qui vont chercher, qui veulent devenir validateurs juste pour de l'argent. Ça ne marche pas. En conséquence, l'écosystème XRP Ledger conserve une taille de validateur UNL de 35. Et Ripple contrôle maintenant, je pense, 3 ou 2, si je ne me trompe pas. Donc, elle est où la centralisation venant de Ripple? C'est totalement décentralisé. Mais il ne faut pas oublier que Ripple choisit les validateurs de confiance. Donc, il faut une certaine centralisation dans cette globale décentralisation. On ne peut pas avoir un écosystème décentralisé sans aucun contrôle, etc., etc. Non, on a un côté central qui va choisir les bons acteurs. On a un level playing field décentralisé qui repose sur des protocoles. Donc la confiance n'est plus faite sur les humains, mais elle est faite sur la technologie, sur des codes, sur des programmes, sur des protocoles. Tu vois ce que je veux dire? Mais les nouveaux validateurs. Donc les validateurs XRP Ledger nouvellement ajoutés incluent XRP, XRP Kuwait, ah ouais, et onxrp.com. XRP est un projet de collecte NFT basé en Espagne. Donc, décentralisation, les validateurs sont éparpillés dans le monde entier. Reconnu pour sa contribution active à l'écosystème XRP. OnXRP est un projet axé sur NFT sur l'XRP Ledger qui s'impose comme l'un des principaux marchés de l'écosystème. XRP Ledger Foundation a souligné que le projet a démontré un engagement indéfectible à exploiter une infrastructure de haute qualité pour XRP. Tu vois, donc, on a besoin de validateurs qui montrent un engagement indéfectible, qui montrent une passion incroyable à vouloir sécuriser le réseau, le DLT XRP Ledger et l'améliorer. Pourquoi? Parce que leurs business sont axés sur le XRP Ledger. Comprenez le délire? Ça change la donne. Ça change la donne, la vérité. La qualité des validateurs est nécessaire. D'autre part, XRP Kuwait est un opérateur d'infrastructure dédié sur XRP Ledger, notamment l'adhésion de XRP Kuwait au UNL étant la couverture géographique de l'écosystème du validateur XRP Ledger. Donc ce gars-là, il est au Koweït. Il est au Koweït, dans les pays arabes. Nice. Il est au Golfe, là. Je veux dire, Moyen-Orient, pas au Golfe. Il est important de noter que ces nouveaux validateurs XRP Ledger du UNL ainsi que ceux existants sont chargés de voter sur l'avenir du XRP Ledger. Voilà. Donc, quand tu as des validateurs qui existent que pour des incitations et tu leur donnes le droit de voter sur l'avenir du XRP Ledger, alors mon gars, ton XRP Ledger est dans la merde. Mais quand tu as des validateurs qui veulent devenir validateurs parce que leur business dépend du XRP Ledger, alors tu sais que ces gens-là vont toujours faire les bons votes
et choisir la bonne direction pour le XRP Ledger sur le long terme. Parce que leur business dépend sur eux. Tu vois comment l'incitation, pas d'incitation, c'est la meilleure incitation. Les gens sur Twitter qui disent « Ah, il faut payer, 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 payer ». Non, non, il ne faut pas payer. Ça, c'est la chose la plus horrible que tu peux faire. Donc, il y a 3 validateurs. C'est magnifique. On avance. Ici, le statut XRP, le statut du XRP non sécurité. Donc, le fait que XRP n'est pas une sécurité. Le statut du XRP qui est non sécurité, reconnu par l'Institut européen de gouvernance d'entreprise. Donc, l'Institut européen de gouvernance d'entreprise a reconnu le statut de non-sécurité de XRP. Nice, ça c'est très bon ça. Donc, l'Institut européen de gouvernance d'entreprise, ECGI, a publié un nouveau document de recherche reconnaissant le statut de non-sécurité du XRP, comme l'a jugé un tribunal fédéral américain l'année dernière. Magnifique! Cette reconnaissance est venue dans une étude intitulée Corporate Governance Meets Data and Technology, rédigée par 2 universitaires, Wei Zhang de l'université Emory et Tao Li de l'université de Floride. Ces chercheurs ont notamment cité Ripple et XRP dans le contexte des préoccupations réglementaires entourant les offres de jetons, en particulier en ce qui concerne la réglementation des valeurs mobilières et la classification des jetons. Une personnalité éminente de la communauté XRP utilisant le pseudonyme blablabla a mis en lumière la recherche dans une mise à jour. Donc, ECGI confirme le statut de non-sécurité du XRP. Premièrement, le rapport explique comment le paysage de la collecte de fonds dans les startups basées sur la blockchain a évolué avec les offres de jetons. En fait, on parle de ICO. Ripple n'a jamais fait de ICO et vous le savez très bien. Les XRP ont été préminés, contrairement à Bitcoin et contrairement à Ethereum et contrairement à Cardano et contrairement à d'autres tokens qui se font miner, tu vois. Bon, Ethereum est devenu Proof of Stake, donc on ne mine plus des Ethereum, mais ça reste que Ethereum a fait un ICO, ça reste que Cardano a fait un ICO. Donc on a eu des offres, non? On a incité les gens d'acheter ça, et si on incite les gens d'acheter ça, c'est parce qu'on leur a promis des choses. On leur a dit, hey, ne vous inquiétez pas, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc, investissez sur nos tokens et vous allez recevoir un certain rendement. Parce que vous êtes les pionniers, vous êtes au début. Donc, normal qu'on va vous repayer. Et ça, c'est littéralement un titre. C'est littéralement une sécurité aux yeux de la SEC. Maintenant, le token, il peut changer. Si le token, à fur et à mesure, il a une utilité, une valeur monétaire, une valeur utilitaire, etc., bien sûr, il peut changer et ne plus devenir un titre. Ça, c'est la SEC qui le dit elle-même. Donc ça, je suis d'accord. Mais, dire que XRP, ils ont fait une collecte de fonds, Ripple a fait une collecte de fonds comme Ethereum, comme Cardano, comme les autres, non. XRP est préminé. Préminé. Il a été préminé, aucun ICO, zéro. Et même David Schwartz, il avait expliqué une fois, il avait dit, on allait le donner gratuitement. Tellement qu'ils avaient aucunement l'idée de faire un ICO. Depuis le départ, ils n'ont jamais eu l'idée de faire un ICO. Vendre leur XRP aux particuliers pour donner des promesses à ces particuliers comme quoi, hey, ne vous inquiétez pas, vous allez refaire votre argent et vous allez avoir un profit. Aucune promesse venant de Ripple, zéro depuis le jour numéro 1. Tout ce que Ripple fait, c'est l'éducation des entités, parce que c'est eux qui vont utiliser la technologie, bien sûr. Et nous, les investisseurs, on fait les recherches. On est dans le game de la crypto. On a connu Bitcoin, on a connu Ethereum. Donc, normal qu'on connaît le 3e plus gros qui est XRP. Et XRP nous a fait découvrir un nouveau monde. Donc, on a investi dessus. C'est pas Ripple qui nous a dit investir dessus. Investissez dessus. Non. Nous, on a décidé d'investir dessus. Tu comprends? Ethereum, non. Ils ont fait un ICO. Les gens sont venus. Ils ont acheté. Après, ils ont payé un gars, le Hinman. Il est devenu directeur de la SEC. Ils ont fait un discours. Après, Ethereum a pompé. Ceux qui ont acheté Ethereum dans l'ICO, ils ont fait de l'argent, etc., etc. Donc, c'est totalement différent ici, tu vois. En parallèle, le rapport a souligné le contrôle réglementaire auquel ces méthodes de collecte de fonds sont confrontées, notamment en ce qui concerne la classification des jetons émis.
La préoccupation vient des arguments réglementaires selon lesquels certains jetons émis pourraient être classés comme des titres. Les partisans estiment qu'une telle catégorisation nécessite que les jetons émis soient conformes aux lois et réglementations en matière d'émission de titres. Les universitaires ont attiré l'attention sur le procès intenté par la SEC américaine contre Ripple Labs comme étude de cas. En particulier, la SEC a contesté le fait que le XRP soit un titre, alléguant que les ventes de XRP de Ripple violaient les lois américaines sur les valeurs mobilières. Donc les ventes rendent XRP aux yeux de la SEC comme des titres, comme un titre. Mais XRP en tant que tel n'a jamais été un titre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait de ICO. Tu comprends ce que je veux dire? Donc oui, les ventes peut-être rendent XRP comme un titre, mais XRP en tant que tel n'a jamais été un titre, n'a jamais été une offre. Il y en a la même. Donc c'est pour ça que c'est un cas qu'ils vont étudier dans les années à venir en université. Parce que c'est vraiment un cas très spécial et en même temps ce n'est pas un cas très spécial, c'est un cas qui est très normal. C'est juste que les autres acteurs dans le domaine ont tellement mélangé les choses et ils ont tellement corrompu certains acteurs dans la SEC que le cas de XRP est le plus bizarre. Mais en fait c'est les autres qui sont bizarres. Le cas de XRP est le plus simple et le plus clair. Tu comprends? Donc, blablabla. C'est intéressant de voir une institution européenne de gouvernance d'entreprise qui reconnaît le statut de non-sécurité de XRP. Magnifique. Et là, on avance. Ça, c'est une magnifique nouvelle aujourd'hui. Le BRLA Digital a pour mission de faire progresser le paysage financier brésilien avec le BRLA Token, une monnaie stable indexée sur le réel brésilien. Les gars, combien de fois on a vu Brad Garlinghouse, l'équipe de Ripple, qui part et qui fait des rendez-vous avec la Banque centrale du Brésil. Ça, c'est numéro 1. Combien de fois on a vu des vidéos venant de sources fiables dans lesquelles on voit, c'est écrit CBDC du Brésil avec Ripple. Combien de fois on a vu des partenaires, des gros partenaires qui touchent les paiements au Brésil sont connectés à Ripple ou utilisent la technologie de Ripple. Et là, cette affaire concernant le Brésil, ça se concrétise et là maintenant ça vient de se concrétiser. Bien sûr, ça ne s'est pas concrétisé par un CBDC, mais ça s'est concrétisé par une monnaie stable, un stablecoin créé dans le XRP Ledger, créé sur le XRP Ledger, qui est indexé par le réal brésilien. Donc c'est une monnaie stable indexée par le réal brésilien qui va se faire utiliser par ou bien monsieur, madame, tout le monde, ou bien par certaines entreprises, ou bien par certaines entités, I don't know, mais il va se faire utiliser au Brésil. Émis sur le XRP Ledger. Donc une valeur de plus qui s'ajoute sur le XRP Ledger. N'oubliez pas qu'on a le stablecoin par là-haut. N'oubliez pas que maintenant on a le stablecoin, celui-là, le BRLA token, indexé sur le réal brésilien. On aura d'autres stablecoins. On aura d'autres valeurs. Plus il y a de la valeur qui s'ajoute sur le XRP Ledger, plus on doit lui trouver de la liquidité et plus le token XRP, qui est le carburant du XRP Ledger, va apprécier. Ok? Donc, n'oubliez pas que ce stablecoin-là a besoin de liquidité. Donc, les AMM vont fournir de la liquidité pour ce stablecoin-là. Ok? Donc, juste, je mets ça entre parenthèses. Magnifique. Et regardez ça, les gars. Ripple célèbre l'intégration du réel stablecoin brésilien sur le XRP Ledger. RippleX, la branche de développement de Ripple, a officiellement annoncé l'intégration du BRLA token, un stablecoin indexé sur le réal brésilien, sur le XRP Ledger. Cet événement représente une avancée cruciale pour le XRP Ledger et son écosystème, offrant un nouveau niveau de stabilité et d'efficacité pour les transactions transfrontalières et nationales. Voilà, donc là maintenant on peut faire des transactions transfrontalières et nationales avec ce stablecoin en utilisant le XRP Ledger, donc des coûts très faibles, rapidité incroyable, etc. Ripple fait l'éloge du nouveau stablecoin BRL Brésil, c'est ça, BRL Brésil, c'est ça. Conçu pour faciliter des transactions transparentes et rentables, BRLA Token offre aux entreprises une voie fiable pour les paiements nationaux et internationaux. L'équipe a exploré et testé de manière approfondie le XRP Ledger pour le traitement des paiements, avec beaucoup plus d'enthousiasme à l'horizon. BRLA Digital, fer de lance de cette innovation, vise à bouleverser le secteur financier traditionnel du Brésil. Leur création, le BRLA Token, est conçu pour simplifier et économiser les transactions commerciales tant au niveau international qu'au sein du pays.
Bah les gars, c'est comme Novati. Novati, c'est australien. Elle a créé un stablecoin sur le XRP Ledger. Donc on parle de on parle de AUD quelque chose. Yo, c'est ça le truc. Donc on va créer des stablecoins, on va créer des CBDC. Les CBDC et les stablecoins vont coexister. Et en ayant des plateformes interopérables, et en ayant des systèmes de paiement interopérables, et en ayant une entité qui s'appelle Ripple qui fixe la plomberie du système financier mondial, alors oui, on peut avoir des paiements transfrontaliers, des règlements instantanés transfrontaliers, des paiements inter- et intrabancaires avec ce genre de valeur qui, maintenant, c'est devenu une valeur digitale. Stablecoin, CBDC, actifs tokenisés, etc., etc., etc. Mais tout ça, tout ce bordel a besoin de liquidité. Tout ce bordel a besoin de liquidité. Et c'est pour ça que les AMM sur l'XRP Ledger, c'est le top of the top of the top des AMM qui existent sur le monde. Je ne suis pas en train de dire que ça va être les seuls AMM qui seront utilisés. Non, tu as même Stellar qui a les AMM, XRP Ledger qui a les AMM. Tu en as plein d'autres qui vont créer leur AMM. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une liquidité incroyable dans le monde entier. Donc, on ne peut pas avoir juste un seul DLT qui fournit de la liquidité automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça n'existe pas. Il faut plein de plateformes qui vont créer de la liquidité. Mais là, on parle de liquidité universelle. On parle d'un token universel. On parle d'un token d'une monnaie supranationale. On parle d'un bridge currency universel. Donc, une liquidité universelle. C'est pour ça que le XRP Ledger aura et a déjà les meilleurs AMM. Donc, magnifique. Très, 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 très bonne nouvelle. Ici, c'est un PDF. On voit Ripple mentionné. C'est un PDF qui vient ici du IDC. OK? Donc, je l'ai traduit. Accenture a des partenariats solides. Accenture, c'est une entité incroyable. A des partenariats solides avec des protocoles et des consortiums. Pour n'en citer que quelques-uns. R3, Digital Asset, Ripple, Forum économique mondial, Hyperledger, Digital Dollar Project, Global Blockchain Business Council, Open Wallet, blablabla. Bla bla. Et là, on peut voir Ripple ici, comme tu peux le voir. Partenariat solide avec Accenture. OK? Un autre PDF. Et là, ça vient de Blockchain in Finance, donc perspective, voilà, quand ça parle de blockchain, etc., etc. Et ça mentionne Ripple. Donc, plus généralement, l'ensemble du domaine des paiements transfrontaliers avec ces systèmes hérités, sa longue chaîne de banques correspondantes, et les frais, retard et manque de fiabilité qui l'accompagnent, est une cible attrayante pour les technologies de la blockchain. Ripple est une solution blockchain à ce problème qui se targue d'une liste impressionnante de clients dans plusieurs banques indiennes. Yes Bank, Axis Bank, Indus Bank, quelque chose comme ça, une autre banque. Yo, l'Inde, elle roule presque au complet sur Ripple. Les gens ne savent même pas que l'Inde au complet roule sur Ripple. On a même, putain, j'ai oublié le UPI, NPCI d'abord, ça aussi c'est NPCI, ça aussi c'est Ripple, NPCI Ripple, ça aussi c'est indien, voilà. Fuck, j'ai oublié les noms, les termes, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de l'Inde. Indian Banks Ripple, c'est mieux comme ça là. Oh, ah ouais, c'est ça. Attends. Là, on a le Digital Dollar Project, on a la Digital Pound Foundation, on a le Digital Euro Association, et ça, c'est nouveau, ça, je viens de le savoir. Je viens de le voir. Digital Rupee CBDC Project. On sait que... Ah, UPI, voilà, c'est ce que je cherchais, UPI. Je sais que l'Inde, elle est en train de travailler sur son CBDC. Je sais que Ripple est en train de l'aider là-dedans, c'est sûr. Mais cherchez ça, Unified Payment Interface, UPI, qui utilise la technologie de Ripple. Yes Bank, je viens de vous le dire, tu vois. Yo, l'Inde là et Ripple sont comme ça. Mais ouf, de ouf. Reserve Bank elle aussi, voilà. Anyway, donc yes, beaucoup de banques indiennes utilisent la technologie de Ripple. Mais bien sûr, quand tu as des frais incroyables, quand tu as des retards, quand tu as un manque de fiabilité, quand tu as plein d'autres conneries, la banque, elle paye sur la friction, elle paye des frais, les clients, ils en ont marre, trop d'attente, la perte dans les paiements. Yo, la banque, elle n'innove pas. Donc, elle va prendre sur elle, elle va continuer à utiliser ce qu'elle a devant elle.
mais elle ne pourra plus continuer à prospérer parce qu'un jour, elle va juste disparaître parce que ce genre d'outils, ce genre d'infrastructures traditionnelles ne peuvent plus avancer et bien sûr faire prospérer les banques comme dans l'ancien temps. C'est impossible. Maintenant, il faut des nouveaux trucs, il nous faut une nouvelle technologie. La banque, elle n'innove pas, la banque, elle adopte. Là, maintenant, on leur a donné la technologie qu'ils veulent. La technologie, elle est juste incroyablement favorable pour eux. Beaucoup plus pour eux que pour nous, en fait. Mais si c'est favorable pour eux, ben ça va être favorable pour nous. Pourquoi? Parce que si eux, ils payent moins de frais, alors nous aussi, on va payer moins de frais, etc., etc., etc. Magnifique. On avance ici, regardez, ça vient de Stewart Alderoty, qui est un avocat de Ripple, leur avocat de Ripple, la tête des avocats de chez Ripple. Ici, il dit aujourd'hui, une cour fédérale a sanctionné la SEC pour avoir abusé de son statut unique pour présenter des preuves fausses, mal interprétées et ou trompeuses. Il était temps. Il était temps. Une cour fédérale, elle vient de gifler la SEC. On en a marre de, de te voir abuser de ton statut unique, de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, de bloquer l'innovation, de détruire la technologie, de preuves fausses, de preuves contradictoires, parce que ton but c'est gagner. Ton but c'est pas l'innovation, ton but c'est remplir les coffres du gouvernement. Voilà, c'est ça ton but. Ton but c'est pas l'innovation, ton but c'est pas ah ok tu sais quoi, même si ça, mais il peut nous ramener de l'argent sur le long terme ou bien il va améliorer les choses sur le long terme. Non, non, non. Là maintenant, je vois une amende que je peux aller chercher, une amende de 100 millions, 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500 millions, je m'en bats les couilles. Le reste, qui se débrouille. Mais là maintenant, j'ai mon Dieu à aller chercher, c'est le 500 millions. Donc, quitte à mentir, quitte à créer des choses qui ne font aucun sens, mais je dois aller soutirer cet argent. Et en plus de ça, la SEC est une filiale gouvernementale, donc elle est protégée de tous les côtés. Et là maintenant, la Cour fédérale l'a giflé. Magnifique. On a besoin de plus de gifles pour se réveiller. Parce que quand tu regardes tout ce qui se passe, tout est aligné. Tout ce qui manque, c'est la SEC. La SEC qui continue à bloquer, qui continue à faire chier, qui continue à retarder les choses. Mais tout est aligné, tout est prêt, tout est good. Mais non. Si quelqu'un pense que la conduite de cette agence sous sa direction se limite à cette affaire, j'ai un pont à Brooklyn à vendre. Ouais, genre, tu vois, c'est un mec comme quoi, c'est pas encore fini là. Anyway. Donc, j'aimerais plus voir de gifles et j'aimerais surtout voir le Congrès qui met pression sur la SEC. Et j'aimerais surtout voir la SEC perdre son contrôle sur la crypto, la vérité. Parce qu'elle a démontré qu'elle ne connaît rien, zéro, que dalle. Et en plus de ça, je sais que c'est que du cinéma. Donc, je sais que la SEC, elle joue un rôle. Je sais que la SEC, elle suit des ordres. Et voilà quoi. On avance. Donc là, on va parler de Circle. Circle discute de la possibilité d'amener le USDC au XRP Ledger. Le USDC, il est sur Stellar. Le USDC, il est sur plein d'autres plateformes, mais il n'est pas encore sur le XRP Ledger. Rappelez-vous d'un truc. Sur le XRP Ledger, sur le DEX du XRP Ledger, tu as déjà Gala, tu as déjà XRP, tu as déjà Bitcoin, tu as déjà Euro, tu as déjà le dollar, tu as déjà plein d'autres valeurs, plein d'autres devises, mais on n'a pas encore le USDC. Et je pense fortement qu'on va avoir un USDC très bientôt sur le XRP Ledger. Donc toi maintenant, quand tu voudras vendre tes XRP par exemple, tu n'as pas besoin d'aller sur Binance, tu n'as pas besoin d'aller sur je sais pas moi, sur Bitro. Là, tu vas sur le DEX du XRP Ledger, tu connectes ton Ledger ou ton Decent ou ton Xoom, tu vends tes XRP sur le DEX du XRP Ledger pour du USDC. Et ton USDC sera sur le XRP Ledger. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas payer moins de frais, parce que USDC, si tu l'utilises, ben c'est Ethereum la plupart du temps. Donc, beaucoup de frais. Sur le XRP Ledger, tu ne vas rien payer. Magnifique. Donc, Circle, la société de paiement blockchain derrière la stablecoin USDC, a répondu aux demandes de renseignements concernant la possibilité d'intégrer le USDC au XRP Ledger. Le XRP Ledger reste l'une des infrastructures blockchain les plus robustes, offrant des frais de transaction faibles et une sécurité suffisante qui ont attiré de nombreux projets. En novembre dernier, le XRP Ledger hébergeait plus de 1500 projets cherchant à tirer parti de ces fonctionnalités attrayantes. 1500 projets. Alors imagine tous ces 1500 projets s'ils aboutissent. La valeur qu'ils vont créer sur le XRP Ledger, c'est juste incroyable. Et c'est que le début. Alors imagine dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Le USDC n'a pas encore pris en charge nativement le XRP Ledger. Cependant, malgré la position du XRP Ledger comme l'un des réseaux les plus anciens et les plus sécurisés, les émetteurs des deux plus grands stablecoins, Tether et Circle, n'ont pas exploité la possibilité d'apporter leurs projets stablecoins respectifs au réseau. C'est vrai,
ni USDT, ni USDC. Mais là, on va commencer avec USDC. Notamment, Tether a étendu la prise en charge native de USDT à plusieurs blockchains au fil des ans. L'USDT est disponible sur Ethereum, Tron, Solana, Algorand, Tezos et plusieurs autres réseaux. De même, l'USDC prend en charge plusieurs chaînes, notamment Avalanche, Ethereum, Algorand et Stellar. Mais pas encore le XRP Ledger. Et là maintenant, ça va venir sur le XRP Ledger. Les partisans ont commencé à poser des questions sur les deux projets de stablecoin qui évitent le XRP Ledger. L'une de ces personnes est Panos Mekras, auteur de crypto et constructeur sur le XRP Ledger. Mekras, qui a fondé le protocole Anados basé sur le XRP Ledger, a envoyé un email à Circle pour comprendre pourquoi l'USDC n'est pas encore sur le XRP Ledger. C'est vrai, mais moi je me pose la question, pourquoi l'USDC n'est pas encore sur le XRP Ledger? Le XRP Ledger est une ancienne plateforme, un ancien DLT qui est très robuste, très sécuritaire, donc je veux dire, tu n'as aucun problème, aucun obstacle qui t'empêchera à vraiment mettre l'USDC sur le XRP Ledger. Pourquoi? La réponse de Circle. Mekras a souligné dans son email que l'introduction de l'USDC et du EURC sur le XRP Ledger serait bénéfique pour son projet. Anados, en réponse, Circle a reconnu sa volonté d'étendre la prise en charge du USDC et de l'EURC à davantage de blockchains. Donc ça veut dire qu'on va avoir le USDC et on va avoir l'EURC, deux stablecoins qui représentent le dollar américain, backé par le dollar américain et qui sont backés par l'euro, seront disponibles sur le XRP Ledger. Donc vous, en étant des investisseurs européens, tu n'as pas besoin d'aller sur Bitro, tu n'as pas besoin d'aller sur Binance. Tu vends tes XRP sur le DEX du XRP Ledger pour des USDC ou bien pour des EURC. Et ces EURC-là, je suis sûr et certain que tu pourras après les retirer sur ton compte bancaire. Comme Telcoin qui permet le retrait des stablecoins sur ton compte bancaire et tu vas recevoir la devise en fait, donc l'euro ou bien le dollar. Yeah, c'est magnifique, il était temps, la vérité, il était temps et je pense que ça va se faire. Magnifique. On avance ici et là, en parlant de USDC, okay, qui va voir le jour sur le XRP Ledger. Et regardez qu'est-ce qu'il dit ce gars-là, Vett, qui est un développeur sur le XRP Ledger. La liquidité stable sur le XRP Ledger AMM proviendra probablement de l'intégration du XRP Ledger par Axelar en mai 2024. Cela peut inclure le USDC et Circle ne doit pas nécessairement être impliqué. Donc ça veut dire que le USDC verra le jour sur le XRP Ledger à partir de mai 2024. On a la date. Donc ce n'est même pas Circle qui va l'intégrer. Il va être intégré par une autre compagnie qui s'appelle Axelar. Mai 2024. Et pourquoi on parle de AMM? Ben, si on veut un pool XRP USDC, il faut que le USDC soit sur le XRP Ledger. Si on veut un pool XRP USDT, il faut que le USDT soit sur le XRP Ledger. Donc c'est ou bien Circle qui va ajouter USDC, ou bien c'est une autre compagnie. Mais d'après cette personne-là, on parle de Axelar en mai 2024, elle pourrait inclure USDC. Donc on aura un pool XRP USDC. Et ça, c'est le pool que je favoriserai le plus. Pourquoi? Parce que moins de risques. Quand tu as deux tokens volatiles dans des AMM, c'est trop de risques. Et si tu ne sais pas gérer, tu es dans la merde. Donc je préfère un token volatile avec un stablecoin. Donc XRP USDC, c'est une pool qui m'intéresserait. XRP USDT, c'est une pool qui m'intéresserait. Circle dispose d'un protocole de transfert interchaîne CCTP pour déplacer le USDC autour de différentes blockchains partenaires telles que Solana, Stellar, Algorand. Et Axelar est une partie importante de Circle CCTP pour la messagerie interchaîne. Dans le cas où Circle souhaite émettre le USDC sur le XRP Ledger, en dehors probablement d'un énorme effort accord de développement commercial, il est logique de faire d'abord fonctionner le XRP Ledger avec son CCTP et intégrant le XRP Ledger avec Axelar. Dans le cas où Circle n'intègre pas officiellement le XRP Ledger dans son réseau de partenaires, l'intégration Axelar peut être utilisée pour relier l'USDC existant sur d'autres chaînes au XRP Ledger. Quoi qu'il en soit, il peut apporter une liquidité stable au XRP Ledger en émettant les IOU USDC sur la chaîne principale qui est soutenue 1 à 1 par le vrai USDC sur une autre chaîne prise en charge par Circle tel qu'Ethereum de manière publique et transparente. La communauté XRP pourrait ici démontrer qu'il existe une réelle demande USDC sur le XRP Ledger et Circle pourrait intervenir plus tard, comme un POC ou plutôt un POD, Proof of Demand, gagnant-gagnant. Ben oui, USDC Circle sera gagnant, le XRP Ledger sera gagnant,
le token XRP sera gagnant, les investisseurs seront gagnants et tous les gens qui opèrent dans l'XRP Ledger seront gagnants. Donc, je suis totalement d'accord et surtout, ça va faciliter les choses pour les AMM. On aura une pool de liquidité. XRP stablecoin ou bien un actif volatile stablecoin. On n'a pas de stablecoin encore sur l'XRP Ledger, la vérité. Peut-être, je ne me rappelle plus, mais on n'a pas les gros stablecoins connus. Ils sont partout à part sur l'XRP Ledger. Pourquoi? Donc, ça va venir. Et d'après ce gars-là, peut-être mai 2024. On avance. Un expert dit que le XRP pourrait chuter à 10 sous après la mise en ligne des AMM. Les gars, je vais vous dire un truc. XRP a toujours besoin de narratives pour pump. Et ces narratives-là font croire aux Moon Boys que c'est fini, que l'utilité a commencé, que l'adoption a commencé, que c'est fini demain ou après-demain. Tout le monde va utiliser XRP. XRP va se faire utiliser dans toutes les transactions et c'est fini, XRP va aller à 10 000 $. À chaque narrative, les gens pensent comme ça. Comme la clarté, on a eu la clarté venant du juge, tout le monde a pensé que c'est fini, XRP va se faire utiliser le jour même. Et XRP va aller à 10 000 $. Tout le monde a pensé à ça. Tu vois? Et à chaque fois, on fait croire aux gens un truc concernant XRP. XRP, il pompe, les gens commencent à rêver, et là, ça chute directement après, et les gens sont déprimés. C'est exactement pareil avec les AMM. Là, maintenant, on excite les gens comme quoi AMM, c'est de la liquidité. C'est bien, c'est vraiment de la liquidité universelle qui sera incroyablement importante sur le long terme pour XRP Ledger et pour le XRP. Donc, le prix du XRP va apprécier. Pourquoi? Parce que la demande du XRP va augmenter. C'est sûr et certain, c'est inévitable. Et c'est la plus belle chose que le XRP Ledger n'a jamais vue de sa vie. La plus belle fonctionnalité que le XRP Ledger n'a jamais vue de sa vie. Sur le long terme, je suis bullish aussi. Mais sur le court terme, ça reste une annonce comme toutes les autres annonces. On achète la rumeur et on vend les news. Ça fait combien de temps que je vous montre les analyses techniques sur XRP? On va aller sur XRP, on va voir les analyses techniques sur XRP. Donc, si on va ici, regardez-moi ça. Comment tu peux être bullish quand tu as ce genre de structure? Impossible. Impossible. Ça, c'est littéralement une continuité vers le bas. Donc là, maintenant, peut-être, je vous ai déjà dit qu'on allait chercher le 75 sous. On est parti chercher dernièrement. Donc là, maintenant, peut-être avec la AMM, on peut monter plus haut et aller chercher le 95 sous. Pourquoi je pense qu'on va aller chercher le 95 sous? Et ça, c'est des choses que je dis depuis des mois, le 95 sous. Regarde, si on va chercher le daily, tu peux voir ici que, hey, peut-être que notre fameux XRP, il est en train de travailler sur un épaule-tête-épaule inversé. Voilà, comme tu peux voir ici. Peut-être, il y en a même. Donc, on a un truc comme ça, et là, un autre truc comme ça, et là, boum, on part pour aller chercher le 95 sous. Tu comprends? Et là, les gens, ils vont se dire quoi? Ils vont dire, ouais, c'est à cause des AMM. Ouais, XRP se fait utiliser dans les pôles de liquidité. Ouais, c'est fini, XRP va fly. Ouais. Nope. Sur le coup, les pôles de liquidité doivent être remplis. Sur le coup, il y aura de la manipulation, etc. Donc, sur le coup, croyez-moi, c'est très baissier comme annonce. Donc, je vous le dis, je vous le répète, le pump qu'on va avoir sur XRP, c'est pas dû au AMM, c'est dû au Bitcoin, parce que je sais que Bitcoin va repump, et je vois Bitcoin repump encore avant une vraie chute. Le market des alts va repump, donc c'est dû à ça, ce n'est pas dû au AMM. Les AMM, c'est une utilité long terme. Ok? Elle va faire effet à fur et à mesure, pas d'un coup. Ok, donc ne tombez pas dans le piège. Maintenant, dire 10 sous, je suis totalement en désaccord avec le 10 sous. Totalement en désaccord. Mais avec l'analyse technique que je viens de vous montrer là, ici, là, il est où le... Je l'ai enlevé. C'est que je suis con. Avec l'analyse technique que je viens de vous montrer ici, il est où XRP, boum. Je vois un XRP chuter. Je ne peux pas savoir à quel target il va chuter. Je ne peux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que, hey, on a un magnifique pattern qui est extrêmement baissier ici. Tout ce que je sais, c'est que, si on fait Fibonacci level au dernier high, au dernier low, on voit des rejets sur la golden zone. Golden zone. Tout ce que je vois ici, c'est que c'est des higher lows, lower highs. Donc, il y a de la distribution, tu vois. Donc, pour moi, même si ça prend du temps, ça prend déjà du temps, et même si les gens n'y croient pas, je vois une chute qui va faire paniquer tout le monde. Et ce n'est pas que XRP. Je vois ça sur tout le marché. Bitcoin, Dent, Telcoin, tout.
il y aura un moment d'incertitude. Il y aura un moment dégueulasse dû au pivot de la Fed, dû au halving, parce que là, on a pompe avant le halving. Donc, après le halving, on va bien chuter pour repartir après. Donc, on est en train de pricer le pivot et on est en train de pricer le halving. Donc, tout ce qu'on est en train de voir est baissier. OK? So, ne soyez pas étonnés si vous voyez à un moment donné XRP dans les mois à venir, un XRP revisiter le 28 sous, 29 sous, 30 sous, peut-être même te faire un nouveau lot et aller chercher le 25 sous, peut-être un truc du genre. Tu comprends? Ne soyez pas étonnés et ne formoyez pas et ne faites pas les moon boys si vous voyez XRP monter vers les 1$ ou 1,20$. Les gars, c'est seulement un retest du grand trendline qui dure depuis 2018. C'est pour ça que je vous dis, les gars, on peut aller chercher le 1,20$, le 1,30$ dû aux annonces des AMM qui sortent le 22 mars. OK? On peut, mais n'oubliez pas. OK? Ça, les gars, c'est inévitable à mes yeux. Avançons ici, regardez ça. De nombreux projets DeFi devraient être lancés prochainement lorsque le XRP Ledger AMM sera mis en ligne. Pourquoi ils seront lancés prochainement? Et pourquoi ils ne sont pas lancés maintenant? Parce que la DeFi, la finance décentralisée, est égale liquidité. S'il n'y a pas de liquidité dans la DeFi, c'est mort. Juste ferme les portes et va ailleurs. Donc, ils attendent que les AMM voient le jour, ils soient en ligne, tout est bon, tout est carré, il n'y a pas de problème. Là, tu vas commencer à avoir des nouveaux projets qui sont axés sur la DeFi, sur le XRP Ledger. Et là, tu vas avoir sur le moyen terme, long terme, des choses incroyables qui vont faire apprécier le prix du XRP. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, Orchestra Finance, c'est la plateforme AMM. Voilà, c'est une plateforme qui est connectée au XRP Ledger, qui offre les AMM du XRP Ledger. Donc ici, comme tu peux voir, Orchestra Finance, c'est une des plateformes qui elle est construite sur l'XRP Ledger. C'est ce que je suis con. Elle est construite sur l'XRP Ledger. Donc c'est une plateforme construite sur l'XRP Ledger et bien sûr qui propose les AMM DEX partout dans le monde. OK? Et là, tu peux déjà faire des tests dessus. Ils ont déjà leur Discord aussi. Donc si vous voulez vraiment apprendre les AMM et comment générer les AMM, comment générer un revenu passif en utilisant les AMM sur l'XRP Ledger en passant par la plateforme Orchestra Finance, ben, il faut aller sur le Discord, suivre leur Twitter, leur compte X et lire ce qu'ils disent pour comprendre comment être capable de générer un revenu passif. Parce que je vous le dis, je vous le répète, le revenu passif est une illusion pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde vont réussir à créer un revenu passif. Mais ce n'est pas parce que tu appuies sur un bouton que c'est fini. Le revenu passif va toujours être à chaque mois, à chaque jour, pareil. À chaque jour, tu dois checker. À chaque jour, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe avec les marchés. À chaque jour, tu dois scanner les charts. À chaque jour, tu dois faire des analyses techniques. À chaque jour, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe pour être capable de générer ce revenu passif. C'est pas juste tu appuies sur un bouton et c'est fini, le revenu passif va toujours être là. Non! Donc, c'est un travail quotidien que tu dois faire pour garder ce revenu passif intact et bon. Donc, c'est un travail mental et un travail émotionnel et un travail physique qui va être nécessaire every day. La vérité. Et encore une fois, les gens qui vont faire les teubés, qui vont aller directement sur les pools de liquidité, qui vont appuyer sur n'importe quoi et qui vont aller all-in, bah ça, c'est des gens qui vont perdre leur XRP et ça, c'est un piège. Je le dis, je le répète, c'est un piège. Ça, c'est une façon pour reprendre les XRP des particuliers. C'est une façon pour reprendre les XRP des particuliers. Combien de fois on a pensé, ils vont faire monter le prix du XRP pour liquider les gens. Pas pour liquider les gens, pour que les gens sortent, pour qu'ils vendent à $10. Ils vont faire baisser le prix du XRP pour que les gens paniquent et sortent de XRP. Mais on n'a jamais pensé que, ils vont nous donner le rôle de fournisseur de liquidité. Et ils vont nous faire croire que ouais, c'est bon, c'est facile, on peut créer un revenu passif, tout est facile, tout est simple, fais ci, fais ça, et là tu vas avoir un revenu passif. Non! Tu vois ce que je veux dire? Donc on n'a jamais pensé à cette attrape, à ce piège. Et là, la vérité, c'est le piège ultime. Beaucoup de personnes vont perdre leur XRP. La vérité. Donc faites attention. Et nous, on va se concentrer sur ça. Maintenant, je ne vais pas faire le fou, je ne vais pas me précipiter sur les AMM. Je vais laisser les choses sortir. Ça sort le 22 mars. De temps en temps, je vais regarder à gauche, à droite, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. Et une fois, quand je vais finir mon bull run
Une fois quand je vais finir ce que j'ai à apprendre de mes XRP, une fois que je vais retirer mon profit, une fois que je vais faire les choses que j'ai à faire parce que j'ai mon premier plan, je ne vais pas changer mon plan au complet parce que là maintenant on peut devenir des fournisseurs de liquidités. Non, non, non mon frérot, non, 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 non. J'ai mes XRP, j'ai mon target, je sais que XRP va pompe, donc je veux ce profit-là. Une fois que je fais mon profit et les choses vont, voilà quoi, je finis avec cet épisode, là je pourrais me concentrer sur le revenu passif. Mais je ne vais pas le faire immédiatement. Pour après, je me fais niquer, je perds mes XRP et là je rate le bull run. Non mon frérot, je fais mon bull run, je fais mon argent, je mets mon profit de côté et là j'ai tout le temps du monde, j'ai la tranquillité d'esprit et là je pourrais m'amuser avec Orchestra Finance ou avec n'importe quelle autre plateforme qui offre les AMM. Et là, je pourrais très bien maîtriser les choses. Pour l'instant, je m'en bats les couilles. Ça, c'est que des narratifs qui vont te faire croire que c'est fini, que demain, tu vas créer un revenu passif, demain, ta vie va changer. Non, 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 non. Ça, c'est des narratifs pour les moon boys. Ça, c'est des narratifs pour les newbies. Ça, c'est des narratifs pour les imbéciles. OK? Mais sur le long terme, c'est ce qui va nous ramener, c'est ce qui va nous donner XRP à plus de 10 000 $. Les AMM. OK? On avance, comme tu peux le voir ici, et, il le dit lui-même. Je viens d'échanger du XRP très simple contre l'USD via le pool de teneur de marché automatisé XRP USD du XRP Ledger en utilisant mon bureau en quelques secondes. Donc voilà, ça c'est une vidéo et tu le vois clair et net. Voilà, c'est avec le wallet Crossmark. Donc tu as trois wallets. Tu as Crossmark, tu as Xaman et l'autre, je ne me rappelle plus c'est quoi l'autre wallet. Ces trois wallets là, tu peux les utiliser pour interagir avec Orchestra Finance qui est construite sur l'XRP Ledger et qui te permet d'opérer, qui te permet d'utiliser les AMM. Donc voilà. Donc là c'est flou, malheureusement c'est flou. La qualité de vidéo 720, voilà. Ah voilà, là c'est mieux. Tu vois, tu swaps tes XRP pour, voilà, tu connectes Crossmark, Gem Wallet ou Xaman. Simple, tu mets ton truc, confirm, voilà, ton wallet il est connecté, ça prend 2 secondes. Tu swaps, donc tu swaps tes XRP pour du USD. Voilà, USDT, ah ok, USDT il est là, good. USDT, boom, tu swaps le nombre que tu veux, donc 1000 USDT pour, ça te donne 596 USDT. Boom, confirm. Donc là maintenant tu as 596 USDT et tu as des XRP. Donc là maintenant tu peux interagir avec la pool de liquidité XRP USDT. Tu comprends? Donc voilà, success, tout est là, close. Voilà, open and explore. Non. Donc voilà, il a des USDT. Voilà. Et c'est ça. Donc, j'avais déjà utilisé cette plateforme Orchestra Finance et j'ai déjà utilisé quelques pools de liquidité, mais je pense que j'avais perdu. J'avais pas fait les bonnes choses. Ici, comme tu peux voir, il a déployé 20 XRP et 12 USD de Xaman. Tu vois, là, il a utilisé Xaman, là, ici, là. Xoom. Donc là, vous pouvez interagir avec Orchestra Finance à travers votre application Xoom. Hein. Easy, facile. Donc vous pouvez littéralement interagir avec les AMM du XRP Ledger à travers votre application Xoom, à travers votre wallet Xoom. Donc easy. Magnifique. Et là pour finir, soyez prudent lorsque vous fournissez des liquidités au AMM. Il existe des risques inhérents tels qu'une perte éphémère. Le XRP Ledger est efficace et peu coûteux. Vous pouvez le tester avec quelques XRP et limiter considérablement votre risque. Bien sûr, si vous voulez tester, testez avec 10 XRP, 12 XRP, 20 XRP, 100 XRP. Mais n'allez pas avec 2000 ou 3000 ou 4000 ou 5000 ou 10 000 XRP. Maîtrisez la chose bien comme il faut. Après, prenez le risque. Tu vois, je testerai également plus de plateformes. Tu vois, même lui, qui connaît les choses mieux que nous, va tester plus de plateformes. Donc là, pour l'instant, on a Orchestra Finance. Si tu cliques sur elle, c'est là. Donc, mon wallet est déjà connecté, il est toujours connecté. Tiens, on va aller voir mes pools de liquidité sont rendus où là? Pool. Voilà, pool. Ah non, il est là! XRP USDC, XRP USDT. Mais pourquoi ils disent que USDC n'est pas sur l'XRP Ledger? C'est vrai, USDC n'est pas sur l'XRP Ledger, mais... Ah, c'est comme ils ont expliqué au début. Ah, ok, en forme de IOU. Ah, là je comprends, il est où le circle? En forme de IOU. Ah ouais. Et il l'a expliqué ici, c'était là, c'est là. Voilà. Quoi qu'il en soit, il peut apporter une liquidité stable au XRP Ledger en émettant des IOU USDC sur la chaîne principale qui est soutenue 1 à 1 par le vrai USDC. Ah, donc ça, c'est pas le vrai USDC, mais c'est un IOU.
Donc, on peut les changer un à un avec le vrai USDC. Donc, ce n'est pas les vrais USDC sur le XRP Ledger. Ni le USDC. Lui aussi n'est pas sur le XRP Ledger. Donc, c'est des IOU. OK. C'est des reconnaissances de dette. Voilà. C'est ça le IOU. Ils sont où mes pools de liquidité? Déposer? Non, je pense que je les ai arrêtés, mes pools de liquidité. Il n'y a plus rien, c'est ça. Donc, tu vois, c'est facile. Add liquidity. Tu mets... hein? Balance? Oh, oh, oh. Comment ça balance? 9400? Oh, oh, est-ce que j'ai vraiment ça? Mais non. Hein? Non, 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 j'ai vraiment 9400. Oh, oh. Ah non! Yo, je l'avais fait il y a longtemps, je me rappelle. Ça, c'est fictif. C'est fictif, c'est fictif, c'est fictif, c'est fictif. C'est fictif. Ouais, ouais, c'est fictif. Pour tester. Ok, ok, j'ai encore des USDT, et j'ai encore des USDC, et j'ai encore des XRP. Donc, je vais refaire les pools. Nice! Ok, je vais rejouer avec ça. Je vais rejouer avec ça pour voir comment les choses vont se faire. Donc là, maintenant, en revenant sur les analyses techniques, d'après moi, après je peux me tromper, mais d'après moi, les choses vont pomper. Donc là, il y aura de la volatilité. So, ça serait bien de commencer, ça serait bien de rentrer dans le pool XRP, USDC, USDT maintenant, rester dans le pool, ne pas sortir, jusqu'à que la volatilité se fasse. Et une fois que la volatilité se fasse, ben, tu sors. Et là, c'est là où, c'est quand qu'il faut sortir. Est-ce qu'il faut sortir quand le prix il est high, ou il faut sortir quand le prix revient à son niveau? Quand il faut sortir, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le truc que j'arrive pas à maîtriser, mais je vais tester ça maintenant. Nice. Donc voilà tout le monde. J'espère que vous avez aimé. Une vidéo de 56 minutes, ça faisait un moment, mais ça me fait plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous voulez connaître plus, venez dans le Discord. Je serai en stream ce soir à 21h heure française sur le Discord. On va parler fondamentaux, on va parler de plein de choses. Prenez soin de vous. Ciao, ciao et à bientôt.